tout le monde. J'aurais été plus à l'aise, toujours avec un micro, mais en train de chanter, en fait. Voilà, non, je ne suis pas là ce soir pour chanter. Alors, je vais débuter ma prise de parole par trois petites anecdotes, mais qui sont liées. Et au passage, contrairement à Tonton Moquet ou à Karine, moi j'ai toujours été à ma place. Alors, les trois petites anecdotes, je les ai titrées comme ça. Audace, numéro 1, au milieu. Frustration positive, c'est bizarre, hein? Et puis la troisième, audace numéro 2. Audace numéro 1 commence au milieu des années 70, je devais être au CE1. Et vous savez, à l'époque, quand les artistes partaient chanter, les stars partaient chanter à l'intérieur du pays, on les faisait tourner dans une cabriolet et l'artiste se mettait debout comme les présidents dans leur limousine et on faisait le tour de la ville parce que le public de l'intérieur du pays était très compliqué. S'ils n'ont pas vu, ils ne viennent pas dans la salle. Même le soir, ils peuvent tourner autour de la salle, mais personne ne va rentrer parce qu'ils ne sont pas sûrs que l'artiste est là. Parce qu'ils ont tellement été grugés qu'il fallait que l'artiste fasse le tour de la ville. Il passe dans tous les quartiers avec un mégaphone. François Louga est là ce soir. Vous-même, vous le voyez à travers, il est dans la voiture. Les gens le voient. Et comme ça, le soir, la salle est bourrée. Donc, nous, on était en classe. Et puis on a entendu le mégaphone et moi j'étais assis à la fenêtre et la voix principale de Divo passait juste derrière ma classe en fait. Et je vois François Louga arrêté au milieu de la voiture comme ça et puis saluer les gens. Et quelque chose m'a pris tout de suite. On était en plein cours et puis je suis sorti de la classe. Mais comme si quelque chose m'avait... Je suis sorti de la classe. Il y a quelques élèves qui m'ont suivi. Eux, on s'est mis à courir derrière la voiture cabriolet. Je me suis agrippé à la voiture et on est parti comme ça jusqu'à dans d'autres quartiers. J'ai oublié l'école. Hein. Ça, c'était l'audace numéro 1. Et puis, je me suis dit, un jour, moi aussi, je vais m'arrêter dans une voiture comme ça et puis on va dire mon nom. Je suis retourné en classe, j'ai eu droit à une punition, on m'a mis à genoux pendant 1 heure de temps, mais je m'en foutais, j'étais heureux en fait. Donc du coup, je suis resté là 1 heure, je n'ai même pas senti mes genoux, mais ce n'était pas mon problème, moi j'étais heureux. On passe en 1984. L'orchestre de l'université d'Abidjan vient jouer au bal du lycée moderne de Divo. Entre-temps, j'étais déjà lycéen, tout ça. Et puis, c'est le même système. Ils viennent, ils s'installent au centre culturel, dans la cour du centre culturel de Divo. Et moi, ma cour familiale fait face au centre culturel. Donc on entend des coups de batterie, ils étaient en train de faire la balance, j'entends la musique, je sors, je m'assois. Et quand c'est comme ça, ils viennent à l'intérieur du pays, ils jouent pendant 30 minutes sur la place publique pour inciter les gens à venir le soir. Et ce que j'ai fait, à l'époque,
on avait des bourses, c'était 12 000 francs. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça dans la salle ici? Voilà, ils ne sont pas nombreux. Non, les doyens ne sont pas dedans. Hein. Alors, je suis allé à l'Economa, j'ai donné mon nom, ils ont coupé 1 000 francs sur mes 12 000 la bourse pour que je puisse avoir accès à la salle pour assister au bal. Moi, je n'étais pas parti pour manger, danser, tout ça, ce n'était pas mon problème. C'est l'orchestre qui jouait, c'est ça mon problème. Et je me suis assis non loin du batteur, parce que c'était mon instrument favori. De 21h jusqu'à 2h du matin, ils ont fait la pause. Et il y a un ami de mes grands frères qui était dans le staff de l'orchestre. Alors, vous savez, quand ils vont à l'intérieur du pays, ils font une pause de 30-45 minutes. Et puis, comme ça, on demande au public s'il y a quelqu'un dans la salle ou un groupe de la ville qui veut jouer un peu pendant la pause. Donc, moi, j'ai levé la main. J'ai dit au grand frère que moi, je veux chanter un peu. Il dit, bon, tu sais chanter quoi? Alors, il y a une chanson qui marchait beaucoup à l'époque, en 1984, ce qui fait Danser, danser, yeah, African Typic Collection, voilà, de Sanfan Thomas. Alors, il prend le micro et puis bon, il veut m'annoncer, il y a un jeune homme dans la ville qui veut, voilà, chanter avec l'orchestre et tout ça. Et il donne le titre de la chanson. Au moment où les gars veulent jouer, il y a quelqu'un qui sort. Oh, 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 on ne veut pas d'enfants ici, là. Il dit, non, mais le petit garçon, là, il veut, voilà, c'est la pause. Il dit, non, on ne veut pas d'enfants sur la scène. Petit, dehors. Frustration. J'ai nommé ça frustration, c'est très important. J'ai été vraiment frustré. Même si ça s'était passé dans les coulisses, il n'y a pas de problème, mais devant toute l'assistance. Merci. Troisième anecdote, audace numéro 2. Toujours, là c'était l'année qui avait suivi, en 1985, Kassav vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il joue à l'Hôtel Ivoire, au Palais des Congrès. On était un vendredi. J'ai grillé mes cours de maths. On avait devoir même d'ailleurs ce jour-là. Mais de toute façon, moi, je ne vois rien en maths, donc bon, ce n'était pas un problème. Donc, je grille le devoir de maths, je viens à Abidjan. J'attrape le pied de mon grand frère. Il faut acheter le ticket là pour moi. Il connaissait mes histoires de passion pour la musique. Il dit, mais tu vas aller faire quoi à un dîner gala? Je me suis mis à genoux, j'ai attrapé son pied. Dit, le ticket coûtait 17 000 francs en 1985. C'était le ticket le plus cher à l'époque. Il m'achète le ticket. Je rentre dans la salle. Je me suis venu. Quand le concert a commencé, j'étais là, au bas du podium. Donc vous aviez Jacob Devarieux à sa guitare là. Et moi, j'étais juste en bas. Toute cette passion pour la musique. Pour moi, la nourriture, la boisson, tout ça, ce n'était pas mon problème. Je n'étais pas venu pour ça de toutes les façons. J'étais venu voir Kassav jouer. Je vous raconte ces 3 anecdotes qui ont un lien parce que ces anecdotes m'ont permis de prendre les premières plus grandes décisions de ma vie. La première, quand je suis sorti de la salle, j'ai vu François Louga, j'ai attrapé la voiture, ça nous a baladés. La frustration. Et je vous donne aujourd'hui le nom de la personne qui m'a frustré. Les vieux pères le connaissent, il s'appelle Big Sat, de l'orchestre OUA. On s'est revus après, hein, mais bon, voilà, je dis, vieux père, si tu ne m'avais pas frustré, je n'allais pas me fâcher et puis aller apprendre pour revenir et puis devenir ce que j'avais envie de devenir. Et la troisième anecdote,
Le fait d'avoir eu l'audace de griller mes cours de maths, blaguer ma maman pour lui dire qu'on a besoin d'un document et c'est à Abidjan qu'on doit... La pauvre, elle m'a donné le transport qu'elle a enlevé dans son pagne là, l'argent de son attiqué qu'elle a vendu, elle m'a donné, j'ai fait le transport, j'ai menti pour aller voir Kassav. Mais ce n'était pas pour rien tout ça. Quand j'ai quitté la salle, je suis rentré à la maison. Ce jour-là, j'ai pris la décision de devenir un artiste. C'est pour ça que je vous disais que les 3 anecdotes étaient liées. Et je démarre en 1985 cette belle carrière avec le groupe Woya. On a parcouru le monde entier. Nos chansons sont parties partout. Et tous ceux qui sont de l'époque du milieu des années 80 savent de quoi je parle. Je suis Tayoro Edson David. Depuis le lycée, mes amis m'appellent Ted. Tayoro Edson David. Coïncidence? Alors, j'ai débuté ma carrière comme ça, avec Woya. Et cette carrière, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ça va bientôt faire, l'année prochaine, ça va me faire 40 ans de carrière. Moi, j'ai grandi avec mes fans. Je suis rentré très tôt dans leur vie et on a grandi ensemble. Et j'ai toutes ces générations-là que j'ai traversées, de la musique ivoirienne. J'ai sorti des disques au temps des vinyles. J'ai sorti des disques au moment des cassettes. J'ai sorti des disques au moment des CD. On est encore au COI avec la nouvelle génération. Tout ça, c'est là. Il y a 3 mots-clés qui sont importants. La passion. Il faut qu'elle nous guide, la passion, dans ce que nous faisons, parce que quand on n'a pas la passion du métier qu'on veut exercer, on ne pourra pas l'exercer comme il faut. Ensuite, il faut la patience. C'est important. Aujourd'hui, les enfants en sont super pressés. Ils brûlent les étapes parce que Internet permet cela. En 2 clics, Facebook, Twitter, WhatsApp, comment on appelle le truc là, TikTok, et donc deviennent stars, on a un public virtuel. Mais il y a les réalités du terrain qui sont là aussi. Il faut allier les deux. Quelqu'un peut avoir 2 millions d'abonnés et puis il ne peut même pas remplir cette salle-là. Et c'est ça la complexité de la chose. Et donc, la patience, la passion et surtout la rigueur dans ce que nous faisons. Et c'est en cela que je ne cesserai jamais de remercier un monsieur qui s'appelle François Cognan, qui nous a appris de zéro pour nous rendre grands, pour nous faire devenir ce que nous sommes. Parce que tous ceux qui sont passés avec lui, ouais, ok. Tous ceux qui ont été sous la coupe de François Cognan ont tous été des personnes de haut niveau dans leur travail. Ce monsieur a produit Ernesto JJ. Il a produit Nayanka Bell. Il a produit la chanson qui a fait le tour du monde qu'on appelle Amio. Il a été le producteur. Il a produit Amédée Pierre. Il a produit les plus grands artistes ivoiriens. Et quand on passe sous la coupe d'un monsieur comme ça, si tu n'es pas devenu grand, c'est que tu n'étais pas fait pour ça, pour ce métier.
Parce qu'avec lui, la rigueur, c'était le premier critère. Alors, si vous tapez sur YouTube, Woya, le clip Chèque sans provision, je ne suis pas dedans. Tous les autres membres du groupe Woya sont dedans, sauf moi. Parce que j'ai subi la rigueur de ce monsieur-là. On passait devant un lycée, j'ai eu le malheur de signer plus d'autographes que tout le monde. On dit, je me prends pour une star. Bon, ce n'est pas de ma faute s'il y a eu plus de jeunes filles du lycée là sont venues vers moi. Et j'ai signé. Donc, il a dit, on s'en va. Bon, je regarde les gens qui sont venus pour les autographes. J'ai qu'à les laisser pour partir. Au moment, quand j'ai fini les 5 derniers autographes, je me retourne. La voiture était déjà partie. Donc, je prends un taxi et puis j'arrive. Or, le lendemain, on devait venir à Abidjan pour tourner ce clip-là. On dit, bon, ok, la star va rester à Divo. Donc, je suis resté à Divo. Donc, c'est comme ça, j'ai subi la rigueur, la discipline. Parce qu'avec lui, la discipline, c'était ça. Et moi, quand j'ai quitté le groupe, ma carrière a évolué dans plusieurs sens. Parce que je suis quelqu'un qui a une grande soif d'apprendre. C'est pour ça que je ne suis pas resté que chanteur. J'ai appris à faire les arrangements. J'ai appris à produire d'autres artistes. J'ai appris tous les aspects du métier de showbiz parce que j'avais envie d'arriver au sommet. C'est vrai, tout le monde peut arriver à n'importe quel moment, hein, mais il y a celui qui arrive et qui reste et qui dure dans le temps. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, entre griffes, ce n'est pas le mot peut-être lutter, mais je suis là avec des arrangeurs dont mes propres enfants sont plus âgés qu'eux. Les Tamsi, les Baby Philippe, on est là, hein, on avance. Pourquoi? Je ne suis pas le meilleur arrangeur, je ne suis pas voilà, mais c'est juste parce que la musique, ça va tellement vite. C'est 3 mois, c'est 6 mois, il y a une nouvelle tendance, il y a un nouveau logiciel qui arrive, il y a plein de choses, ça va très, 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 très vite. Oui? C'est pour moi le signe? Bon, je ne suis pas très fort dans le langage des signes. Voilà. Donc, ça va tellement vite qu'il faut se mettre à jour à tout moment. Et donc, c'est ce qui m'a permis de travailler et de pouvoir révéler 65% des artistes chanteurs ivoiriens en activité. Toutes tendances confondues. Si je veux les citer là, ça va être trop long. Donc, je prendrai pêle-mêle comme ça, Magic System, dont je suis très fier d'avoir été la première marche de leur escalier en réalisant la fameuse chanson Premier Gaou, qui est la 3e ou 4e, peut-être 5e chanson africaine la plus connue dans le monde entier, après Pata Pata de Miriam Makeba, Solo Makossa de Manu Dibango et tout ça. Je suis très fier d'avoir réalisé cette chanson. Et beaucoup d'artistes, même africains, avec qui j'ai travaillé, Youssou N'Dour, là, on a beaucoup d'artistes avec lesquels on a travaillé. On ne pourra pas tous les citer, comme j'ai dit. Mais je veux dire, c'est la passion, la rigueur qui nous emmène à ce stade-là. Et j'ai quelque chose d'important que je voudrais partager. C'est surtout avec la jeunesse ivoirienne.
la passion nous guide dans ce que nous faisons. Mais en même temps, il faut savoir que quand on a atteint un certain stade, on vous lance des fleurs tous les jours. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort, c'est juste parce que vous êtes le plus en vue du moment qu'on vous lance des fleurs. Et ça, c'est très dangereux. Je le dis dangereux parce que, en même temps, quand on écoute, il faut écouter, mais il ne faut pas que ça reste. Ça doit juste être une source de motivation pour pouvoir se surpasser. Et c'est très important. Ça dit, ça rentre, mais il faut que ça sorte un peu pour ne pas qu'on se prenne pour le plus beau, on se prenne pour le plus fort et qu'on commence à marcher sur des nuages. Parce que la réalité, dans le show business, ça rattrape très vite. Ça rattrape très vite. Et je ne vais pas monopoliser la parole beaucoup plus longtemps. Hein. Et le mot, j'aime bien le thème de cette édition de TEDx, patrie. Déjà, parce que de ma génération de chanteurs ou de musiciens, je suis pratiquement le seul à être resté au pays pour développer la culture, la musique ivoirienne. J'ai eu des opportunités de partir et rester en Europe, aux États-Unis et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toutes les occasions de le faire. Toutes les opportunités s'offraient à moi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais voulu rester. Et chaque fois que je vais à l'extérieur du pays, quand je fais plus de 3 mois, je commence à être déconnecté. Il faut toujours que je revienne. Toujours que je revienne. Et cet attachement avec ma culture, c'est quelque chose de très, 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 très fort. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays qui est très ouvert. Elle a été la plaque tournante de beaucoup de musique africaine et même de l'extérieur. Depuis les années 60, beaucoup d'artistes ont fait leur succès ici. Que ce soit les Congolais, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Antillais, et même des artistes européens qui sont venus ont eu leur succès à partir d'Abidjan. Et moi, je suis très fier parce que ces influences-là nous ont aussi aidés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne, elle est très forte parce que c'est une musique qui a subi beaucoup d'influences. Mais on n'a pas oublié ce qui vient de chez nous. Le socle de notre culture. Et notre lien avec notre patrie, il est très fort. Et Hôte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a abrité beaucoup de nos frères venus d'ailleurs. On le prouve encore cette année avec l'organisation de cette CAN, qu'on appelle la CAN de l'hospitalité. Tous ceux qui sont venus jusque-là, à part nos petits palabres de belle famille avec nos frères camerounais. Au passage, merci coach d'avoir entraîné l'Africa Sport, le club de mon cœur. Et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il a été champion avec l'Africa Sport. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est le supporter Oye qui parle. Hein, donc, merci coach. Et donc, voilà, je voulais partager en tout cas ces moments-là avec vous. Et merci de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Edson.